le serviteur de l'Éternel, celui que Dieu a ouvert ce matin pour nous parler de sa part. Mais avoir du moins sur le lieu très saint, le lieu saint des saints. Nous invitons le pasteur Joseph de vouloir prier, laisser les serviteurs de Dieu entre les mains de l'Éternel. Carrez vous papa. Entre tes puissantes mains, ton serviteur, ô Père éternel, ô mon Dieu, mon roi, car voici le moment où nous nous approchons de ta table, Seigneur, pour recevoir ces dons bien précieux qui nous apparaissent ce matin, ô Père éternel, ô mon Dieu, mon roi. La Bible dit que l'homme ne vit pas que du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. C'est pourquoi, Seigneur, je recommande ces moments entre tes puissantes mains, Seigneur. Ouvre notre entendement spirituel, élevez notre niveau de compréhension, que nous soyons dans le même diapason. Ô Père éternel, ô mon Dieu, mon roi, que ta parole nous touche, que ta parole tombe dans de la bonne terre. Ô Père éternel, ô mon Dieu, mon roi, et qu'elle puisse germer, qu'elle puisse donner de bons fruits et dignes. Ô Père éternel, ô mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je recommande ton serviteur entre tes puissantes mains. Utilise-les puissamment, Seigneur. Communique-les ta puissance, ta force. Ô Père éternel, ô mon Dieu, mon roi, afin qu'il puisse nous parler fidèlement de ta part. Ô Père éternel, rappelle-les, Seigneur, tout ce qu'il a préparé au Seigneur Jésus-Christ, qu'il ne puisse rien omettre, qu'il ne puisse rien oublier. Ô Père éternel, ô Seigneur Jésus-Christ, agis puissamment, ô Père éternel. Et je m'élève contre tout esprit qui ne te donne pas gloire, contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Que tous les esprits impurs se taisent au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'élève contre tout esprit de distraction, d'incrédulité, de doute, de voyage en pensée, de somnolence. Je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Et je laisse ce moment entre tes puissantes mains. Sois aux commandes, toi les paraclés. Ô Esprit Saint, viens nous guider, nous diriger en tout et pour tout. Pour ta sainte gloire, nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dans le palais de notre Dieu, tout s'écrit. Dans le palais de l'Éternel, tout s'écrit. Bien-aimé, comme dans l'habitude, souffrez que je puisse Vous voyez,
Sans vous, je ne peux pas adresser le message que Dieu m'a donné. Voilà pourquoi je commence à pas vous dire merci. J'en suis très reconnaissant de votre présence. Malgré l'absence de certains autres personnes. Mais je suis convaincu que les anges ont remplacé ces chefs qui sont ici. Et j'ai béni le pasteur pour cette confiance m'accordée. J'ai béni tout le frère de Dieu ici présent. Et cette confiance m'a accordée pour que je puisse annoncer cette parole aujourd'hui. Très profonde reconnaissance à Dieu qui m'a ouvert par la force du Saint-Esprit le message de la grâce dont je vais vous parler ce matin. Puisque Dieu là soit loué, ma reconnaissance est en Dieu et en son Fils. Parce que par son Fils que nous trouvons la grâce. Par son Fils que nous avons la vie. Or par la grâce, c'est lui-même Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est toujours Jésus-Christ. Voilà ce dont nous allons parler. Alléluia. Amen. 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 Si c'est bien aimé, sans toutefois tarder, j'ai tiré mon message dans l'épître d'Éphésiens au chapitre 2, versets 4 à 8. Amen. Mais mes chers frères et sœurs, levons-nous. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Parole du Seigneur. Chapitre 3, 7 à 10 que nous sommes de Jésus a été accordé par l'efficacité de sa puissance à moi qui suis le moindre de tout le saint. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les riches incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. 10. Afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, parole du Seigneur. Destiné à tout le monde. Ne vous inquiétez pas par l'absence de ceux qui ne sont pas là. Mais j'en suis convaincu qu'à travers ce message, de la grâce, et la grâce sera accordée. Alléluia. Amen les enfants de Dieu. Amen. Ici le premier passage de Ephésiens 2 nous parle miséricorde de Dieu qui par son amour il nous a aimés dès le commencement. Alléluia. Donc l'amour que Dieu te donne, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas que parce que tu pries Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas que tu marques ta présence dans cette église. Mais Dieu t'a aimé dès le fondement de ce monde. Il te connaissait déjà. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible
Il dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen. Je parle à quiconque ce matin qu'il puisse croire en Jésus-Christ. Et quand tu croiras en ce Jésus-Christ, certainement je te rassure, tu auras la vie sauve et tu auras la vie éternelle. Pouvons-nous applaudir ces paroles? Je sais que jusque-là vous n'avez pas encore compris. Je vous comprendrai quand on sera dans la profondeur. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, Dieu nous a aimés. Pendant qu'il nous créait, pendant qu'il créait Adam et Ève, Dieu avait déjà préparé quelque chose. C'est pourquoi si nous confondons ces écritures avec celle de Genèse, il avait créé les arbres. Pendant qu'il créa le jardin, il a mis dans le jardin au milieu un arbre de vie. Alléluia. Amen. 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 Qui était cet arbre de vie? Et pourquoi cet arbre de vie? Vous voyez que Dieu, c'est un Dieu puissant. Il connaît tout. Il a tout prévu. C'est un grand pourvoyeur. Et avec l'homme, dans sa faiblesse, il va pécher. Mais cet homme-là, comme je l'aime, il faut qu'il ait la vie éternelle. Je ne veux pas laisser cet homme se perdre. C'est pourquoi Dieu avait prévu l'arbre de vie au milieu du jardin. Quand il y avait l'arbre de connaissance de bon et du mal, Dieu savait que l'homme va toucher sur l'arbre de connaissance de bon et du mal. Alléluia. Amen. Amen. Car tout ce que nous sommes, nous les hommes, nos yeux sont souvent braqués sur ceux qui prient. La parole nous dit l'arbre de la connaissance de vie, l'arbre de la connaissance de bon et de mal, c'était un arbre qui brille. C'est par sa nature. En tout cas, ça donnait vraiment un bon aspect. L'homme, ceux qui prient. Mais ne sachant pas que il y a quelque chose qui va garder sa vie. L'homme a préféré ceux qui prient. Tous ceux qui prient n'est pas de l'or. Tous ceux qui prient n'est pas de l'or. Tu vois ceux qui prient, tu peux t'amener dans le tombeau. Alléluia. Amen, les enfants de Dieu. Amen. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse entrer dans la profondeur. Si la parole nous parle de deux choses, on nous parle de la grâce, on nous parle de la vie. Découvrons à travers la parole, à travers les Écritures, qui est cette grâce et pourquoi cette grâce. Alléluia. Amen. Et cette grâce-là était où? Amen, amen. Amen. Par définition, la grâce, est la faveur accordée librement à quelqu'un. La grâce que nous chantons souvent de temps à autre. La grâce que Dieu m'a fait grâce. Ne viens pas de toi. Ne viens pas de ton père. Ne viens pas de moi qui vous prêche. Ne viens à quiconque qui est successeur.
grâce vient de l'amour de Dieu. Pourquoi la parole nous dit Christ va mourir? Qu'est-ce que nous allons découvrir? Pourquoi Christ va venir et mourir pour donner cette grâce aux hommes? Alléluia. Amen. Amen. Au commencement, dans le jardin de Dieu, le serpent est venu tromper la femme. En trompant la femme, la femme a préféré manger du fruit de l'arbre de vie, de l'arbre des bons et du mal. Alléluia. Amen. Je l'ai toujours dit quand je prêche. Que l'arbre des connaissances de bon et du mal, c'était un évangile de Satan. Et c'est ce que nous voyons souvent dans certaines églises. On est en train de prêcher les gens pour les amener hors la parole de Dieu. Dans le jardin, il n'y avait pas que l'arbre de la connaissance des bons et du mal. Dans le jardin, il y avait aussi l'arbre de la vie éternelle. Cet arbre-là, c'était la représentation de Jésus. Alléluia. Amen. C'est-à-dire c'était l'évangile de Jésus-Christ. Le vrai évangile de Jésus. C'est pourquoi si nous lisons dans Jean, au chapitre 8, verset 58, si je me trompe, Jésus nous dit ceci: je suis la voie. La voie, le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi Jésus disait cela? Jésus voulait se faire découvrir pour que les gens sachent que lui, c'est bien lui qui est le commencement. Il a dit: je suis la voie, je suis le chemin. Si nous lisons dans Genèse, après qu'Adam ait péché, Dieu l'a expulsé du jardin. Pendant qu'il a expulsé Adam du jardin, la Bible nous dit que Dieu a fermé le chemin pour que Adam ne rentre plus. Il a été à l'arbre de vie. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Dieu a mis le chérubin sur le chemin. Enfin que cette grâce-là, que l'homme n'aille pas toucher là-bas, c'est là, nous le trouvons toujours dans Genèse. Quand Dieu dit: voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Maintenant, empêchons-le. Tu ne passes pas ta main à l'arbre de vie et qu'on ne vive à jamais. Alléluia. Donc, c'est-à-dire quoi? Dès que Adam avait péché, Dieu lui a interdit la vie. Pourquoi la parole nous dit: tous nous avons péché et tous nous étions morts, nous étions condamnés. Alléluia. Est-ce que vous suivez la parole? Nous tous, nous étions condamnés à travers Adam. C'est pourquoi la parole nous dit: personne ne dira que lui n'a jamais été. Donc si tu viens ici, si tu es dans cette église, tu ne viens pas que parce que toi tu aimes Dieu, mais Dieu t'a aimé dès le commencement. C'est Dieu qui a voulu que toi tu sois. Ceux qui ne sont pas d'ici, vous ne les voyez pas. Mais ceux qui sont d'ici, resteront à jamais. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un: il faut chercher à toucher l'arbre de vie. Si ça nous a été empêché à travers Adam, Dieu a voulu qu'à travers Jésus-Christ, nous puissions toucher cet arbre de vie. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, dans la Bible, il y a une femme qui a été révélée. Elle a été révélée quand elle a
Jésus, elle s'est dit ceci. Si j'arrive seulement à toucher cet homme, je touche, quand je serai guéri. Alléluia. La femme est allée toucher à l'arbre. L'arbre nous a été interdit. Pouvez-vous bénir cette parole? La grâce qui vous a été empêchée, la grâce qui vous a été interdite, maintenant vous pouvez la toucher. Vous la toucherez à travers Jésus-Christ. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu toucheras à la grâce. Par la foi, quand nous acceptons Jésus-Christ, nous avons touché la vie. Alléluia. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui va toucher à l'arbre de vie? Y a-t-il quelqu'un qui va chercher la grâce de Dieu? Parce que la grâce nous fait tomber. La grâce ne s'achète pas, mais la grâce se donne. Vous comprenez? C'est à partir de la grâce que nous trouvons la vie. On devient un être vivant. Là, c'est le premier Adam. Le deuxième Adam, lui maintenant, il viendra. Il ne sera pas souverain maintenant de la poussière. Lui, il ne viendra pas de l'homme. Il a péché. L'amour de Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. C'est pourquoi Jésus ne sera pas tombé par Satan. On l'amènera pour aller le tenter à la plus haute montagne. Là, Satan n'a fait plus vaincu Jésus. Mais c'est Jésus qui a vaincu Satan à travers la parole. C'est pourquoi il dit la vérité. Toute parole de Jésus-Christ. Personne ne fait tromper Jésus connaît toutes les Écritures. C'est lui la parole même. C'est lui la parole du commencement. Pourquoi? Quelque part, Jésus dira qu'avant qu'Abraham soit, moi Jésus. Parce que si nous rentrons encore dans Jean au chapitre 1, verset 1 au verset 5, vous comprendrez que Jean nous dit, est en train maintenant d'ouvrir le mystère caché. Jean nous dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Et Dieu ne fut créé sans la parole. C'est la parole qui a tout créé. Alléluia. Si la parole a tout créé, la Bible nous dit que la parole c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui a tout créé au commencement. C'est pourquoi Jésus lui-même dira aux pharisiens, avant qu'Abraham soit, moi je vis. Et la parole nous dit, Abraham a tressailli quand il a écouté du venir de Jésus. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ, c'est lui l'ancien des jours. Jésus-Christ, c'est lui le créateur de tout. Celui qui donne la vie en toutes choses. Je suis en train de parler. Il a une vie. Cette table que vous voyez a une vie. Tout ce que vous voyez sur cette terre a une vie. Dans la pierre, il y a une vie. On prend de pierre. Après l'avoir fait la chimie, de la pierre sort quelque chose qui a une vie. Vous voyez le micro que je tiens. Elle vit parce que si elle ne vit pas, elle ne va pas parler. Pendant qu'elle parle du micro, le micro transmet sa vie. C'est pourquoi la parole nous dit ceci.
que l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Maintenant, cet arbre va faire semer quoi? Va faire semer la graine. Comment elle va faire semer la graine? C'est le fils qui vous sera né. Et ce fils-là qui sera né va automatiquement mourir. Jésus-Christ, il ne s'en souciait pas de la mort. Il savait qu'il va mourir. Pourquoi mourir? Pour sauver l'humanité. C'est pourquoi dans ces enseignements, je détruirai ce temple dans 3 jours. Et dans 3 jours, et je détruirai ce temple et dans 3 jours, je le bâtirai. Et dans 3 jours, je vais le rétablir. Pourquoi c'est que c'est lui la faute. En descendant dans la tombe, Jésus-Christ est allé gagner la mort. La mort dont je vous parle, c'est toute une vie. Il n'y a pas la mort sans vie. Parce que la mort vient de la vie. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Avant de mourir, il y a donc la mort vient après la vie. C'est la vie qui a été au commencement et la mort est venue après. Comme c'est la vie qui a été au commencement, c'est ce que Christ va nous amener pour maintenant nous sauver, nous soutirer de la mort et nous ramener dans les bons chemins. C'est dans la voie que Jésus disait, je suis le chemin. Le chemin de la vie éternelle. Le chemin de la vérité. Le chemin de la vie éternelle. La grâce, c'est Jésus-Christ. La grâce, c'est Jésus-Christ. Si tu n'as pas la grâce, jamais tu n'auras la grâce. C'est pourquoi on nous dit toute chose nous a été donnée par la grâce. Laisse que la grâce du Seigneur soit avec nous. C'est cette grâce maintenant où tout ce qui a été caché. Parce que je peux parler du mystère caché. Le mystère caché qui est en 3 choses. Jésus, la grâce et la vie éternelle. Tous ces 3 ne font qu'un. Pas le mystère caché que Paul nous a dit. Dieu m'a fait ministre pour révéler ce qui était caché, pour montrer ce qui était caché. Et ce qui était caché, c'est la grâce. La grâce, c'était l'arbre de vie qui était caché dans le jardin. C'est pourquoi Dieu a dit au vainqueur, je donnerai à toucher de l'arbre, je donnerai à manger le fruit de l'arbre de vie. Donc vous n'allez plus manger l'arbre de connaissance de bon et mal, mais vous allez manger le fruit de l'arbre de vie. On la voit du fruit de l'arbre de vie. Le chemin c'est la grâce. Le chemin c'est la grâce. Et la grâce de Jésus-Christ. Est-ce que vous m'écoutez maintenant? La grâce, c'est Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. En Jésus, vous n'êtes rien. Je vous recommande aujourd'hui, les bien-aimés, quoi que vous faisiez, quoi que ce soit, n'oubliez pas de mettre la grâce devant vous. La grâce est le chemin qui va vers l'ouverture. C'est la grâce qui vous amène à la vie éternelle. C'est la grâce de Jésus-Christ. Je mets toujours dans la parole. Vivez la parole de Jésus-Christ. Tel qui vous amènera et qui vous amènera au ciel. Mais là, nous irons rencontrer notre Seigneur. Nous irons monter ensemble avec le sang. Nous irons glorifier l'Éternel. Nous chanterons Sifa et Abraham. Nous chanterons la gloire de Dieu. Nous chanterons Kemonake. Nous chanterons Kemonake avec les anges pour glorifier l'Éternel. Bénissez la parole. Mais reste à vous dire quelque chose.
Merci à vous pour le temps accordé. Merci à vous le papa. Merci à vous le maman de m'avoir accordé cette grâce aussi. Parce que la grâce c'est toi. Sans vous, je n'allais même pas prêcher. Que Dieu bénisse la parole. Amen. Vraiment, nous avons tiré beaucoup de choses ainsi. Nous avons un combat spirituel, combat de la foi. Nous avons 17h juste, tout de suite 19h juste. Vraiment, mon collègue, j'ai dit, nous avons dit, nous sommes pour un attaque de Sika Olo, pour la commode là, pour la Bacanabino, afin que les amis, après Sabiso et Loga. Bokolo, ya. Vendredi, ils ont dédié à ma maman. Babanaka, 16h juste, ainsi Saka Boko, na 18h juste. Boko dimanche, tout ça na Sika Olo, tout ça na deux kits. Premier kit, ils ont écodule, Yabana Nabiso. Deuxième kit, ils ont kit action de grâce, louange, paix, adoration. Et Banaka 9h juste, ici Saka, à partir, il y a 12h juste. Biso, ils ont dit église de Médère, Tojoami, Naveni, Matimba numéro 5, la commune de Galiema, référence hôpital Bolingani. Ici, Tojoami, Ozala Kitambo, Ozala Galiema, commune de Noso Kozwama, Oye Awa, Tosana Elongo, Pona Koluka, Zamena Biso, que Dieu nous bénisse. Vous êtes bénis à la paix. Papa na biso pasteur Cissé atika kozonga na bana Nzambe pe apambola libota ya Médère. Chemine ensemble avec tes enfants qui sont venus dans ta présence. Ils sont venus chercher la grâce. Ils ont été devant la grâce. Et cette grâce c'est toi Jésus-Christ. Elle cheminez avec tes enfants. Ensemble avec eux, afin que toutes les écluses du ciel soient leur ouvertes. Que personne qui est venu en pleurant ne rentre avec ce malheur. Que personne qui est venu avec des problèmes qui puisse rentrer avec tous ces problèmes. Que personne qui est venu avec une maladie qui rentre avec la maladie. Parce que la grâce leur a été annoncée aujourd'hui. Oh, par la grâce de toi, Jésus-Christ, en toi il y a la vie, et la vie éternelle, c'est toi qui la donnes. Viens donner la vie à tes enfants. C'est lui qui a été condamné à la mort, que cette condamnation tombe par le nom puissant de Jésus. C'est lui qui a été condamné. Chacun prenne sa part, Seigneur, selon le travail de la vie, selon son œuvre de la vérité. Nous n'attendons personne. Sois le Dieu de tout un chacun, par le nom puissant de Jésus-Christ. Que chacun puisse trouver bénédiction dans sa vie. Que chacun puisse trouver bénédiction dans tout ce qu'il peut faire, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.